Le carrosse monumental qui a été réalisé à l'occasion du sacre de Charles X est sans doute l'un des plus beaux carrosses du monde. Alors, les rois de France, depuis Clovis, se font sacrer, comme les rois d'Israël de l'Ancien Testament. Le roi de France tire son pouvoir de Dieu, et cette transmission du pouvoir divin se fait lors de la cérémonie du sacre qui a toujours lieu dans la cathédrale de Reims. Sous la Restauration, Louis XVIII songe lui aussi à se faire nouvellement sacré. L'architecte Percier lui dessine d'ailleurs ce carrosse, mais prudent politique, dans le contexte fragile de la Restauration, il hésite à afficher de manière aussi ostentatoire les fastes de l'ancienne monarchie et il renonce. Par contre, son frère, Charles X, dès son avènement, lui proclame sa volonté de se faire sacrer comme les anciens rois avant la Révolution et de renouer avec les principes de la monarchie de droit divin. Pour cette occasion exceptionnelle, il fallait une voiture exceptionnelle. Et donc en moins de 6 mois, cette voiture, dont seul le châssis avait été achevé sous Louis XVIII, est terminée en 1825. Elle a été réalisée par le carrossier d'Ardringen, qui est un carrossier virtuose et qui se joue de toutes les difficultés techniques. Elle est achevée pour la somme exorbitante de 325 000 francs. Elle n'a servi pourtant que 3 fois, 2 fois pour le sacre de Charles X, lors de son entrée à Reims, puis lors de son entrée à Paris, et puis enfin, en 1856, par Napoléon III, pour le baptême de son fils, le prince impérial. Les panneaux de caisse originaux aux armes royales sont aujourd'hui conservés au Palais du Thau à Reims. Cette voiture est exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord par ses dimensions monumentales. 4,5 mètres de haut, 6,70 mètres de large, près de 5 tonnes, et notamment en raison de l'importance des bronzes dorés, qui étaient tout à fait inhabituels, même pour une voiture de cet apparat. Les bronzes sont une chose très rare, parce que très lourd sur un carrosse, et on le voit notamment ici avec cette ceinture de caisse en bronze doré, avec la forme d'un puissant tore de laurier. Puis cette voiture est en quelque sorte un chef-d'œuvre de l'art total. En effet, les meilleurs artisans de l'époque ont collaboré, les architectes, les dessinateurs, les peintres vernisseurs, les sculpteurs, les doreurs, les brodeurs, tous ont travaillé ensemble de manière très rapide sur cette voiture. Enfin, cette voiture est d'un raffinement et d'un luxe inouï. D'abord parce qu'elle est entièrement dorée, même le dessous de caisse est doré à la feuille d'or. Et d'ailleurs, cette omniprésence de l'or, pour les contemporains, alors a suscité à la fois de l'admiration, bien sûr, mais aussi de vives critiques. On a parlé de mesquinerie dorée ou d'un carrosse tellement étincelant qu'il masquait le travail notamment des sculpteurs. Ce carrosse est entièrement sculpté, et la caisse et le train, les chimères, les griffons, les trophées d'armes, ou même on peut voir un aigle royal qui a été rajouté sous Napoléon III et qui masque d'ailleurs d'une manière symbolique une gorgone qui ressemble à un soleil royal. On peut dire que la moindre tête d'écrou sur ce carrosse fait l'objet d'un décor ornemental. Enfin, les roues sont très impressionnantes, les raies sont en forme de balustre, imitées des chars antiques, et les frettes sont en forme de tête de lion. Et comme le carrosse roulait au pas, par un processus technique, la tête de lion reste toujours droite et ne tourne pas avec les roues. Alors il faut noter que ces magnifiques roues de gala, très fragiles, ont été épargnées. Pour le voyage à Reims, le carrosse a fait le voyage sur des roues de voyage en bois, beaucoup plus solides et entièrement protégées d'une housse en toile. L'intérieur est entièrement garni de velours de soie de couleur cramoisie, avec une très riche broderie de fils d'or, de clinquants, de franges et de torsades réalisées par le brodeur de Lalande. Alors cet intérieur, qui est parfaitement conservé, on peut le voir pour la première fois grâce à une visite virtuelle. Enfin, on peut découvrir ce carrosse dans son contexte, c'est-à-dire avec un grand attelage à la française, 8 chevaux, comme il se devait pour un roi, et ce qui nous donne une très bonne idée de ce que pouvait être la majesté et le faste de ces grands cortèges royaux.